כמו למשל מלך המפרנס את חילו ואת עבדיו, וכן שרי צבא ויועצי המלך ומושלי מחוז, אשר סביבם מסתופפים עבדיהם ושנשיהם ופקידיהם, נשיהם קרוביהם. אז comme le roi qui nourrit, qui est mefarnes, qui donne la parnassa à tous ses serviteurs, à tous ceux qui l'entourent. Adam kazam mefarnes acherim, אם הוא טיפש הוא טועה בשלושה דברים. Si maintenant celui, hier on a parlé de celui qui est à la place, celui qui reçoit, de l'homme qui donne à beaucoup, alors Kadosh Baruch Hu le teste pour voir est-ce qu'il va faire dépendre sa émouna, son bitachon dans l'homme ou dans Hachem. Maintenant on va passer chez celui qui est mefarnes les autres. Oui, quelqu'un qui est un grand chef d'entreprise, ou un grand, il a beaucoup de kolélim, il est mefarnes des milliers d'avrechim. Le Rav dit si il est bête, alors il fera 3 erreurs. טעות אחת, שהוא לוקח את ההון שהבורא גזר שיקח אותו בדרכים מגונים ורעים, ואילו הוא מחפש אותו בדרכים הגונים, היה גם כן מגיע אל שאיפתו ורצונו. Dans ce cas-là, le Rav parle d'un roi, et le roi en général, il prend son argent de sources qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui fait des affaires qui sont mauvaises, des affaires qui sont interdites, et avec ces affaires-là, il gagne beaucoup d'argent, et il va donner aux autres. Si jamais il cherchait cet argent-là dans des moyens, par des moyens qui étaient bons, il aurait atteint le même but. Il n'aurait rien manqué. Un homme cherche des raccourcis, des moyens qui ne sont pas permis par la Torah. Et si Akadosh Baruch Hu a été gozer sur lui de toute façon qu'il ait tant d'argent, même s'il avait choisi des bons moyens, il aurait eu les mêmes montants. והטעות השנייה, שחושב שכל הרכוש שהגיע לידיו ניתן לו לצורך מחייתו הוא. ומתוך כך אינו צרה מלתת ממנו משהו לאף אדם. ואין הוא מבין שפרנסתו מתחלקת ל3 חלקים. Lui, il croit, maintenant il a reçu beaucoup d'argent. Il gagne bien sa vie. Que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, c'est pour lui. Il faut donner un petit peu aux autres. Mais c'est lui qui a gagné tout cet argent-là pour lui-même. Et en vérité, sa parnassa se sépare en 3 parties. Helek echadu parnassat michiyato, bemet ce qu'il a besoin, de quoi vivre. Anitenet lo leshem kalkalat gufo bilvad. Parnassato zu muftachati ma'elokim lechol nivra asher bo ruach hayim ad sof yamav. Dans cet argent-là qu'il a gagné, il y a un petit pourcentage. Ce pourcentage-là, c'est le pourcentage commun à toute l'humanité, que Kadosh Baruch Hu donne de l'argent à chacun pour qu'il ait de quoi vivre. Chacun selon ses moyens, comme la Gemara dit, qu'un homme doit se nourrir moins que ses moyens. C'est pas bien de dépenser son argent dans de la nourriture. Il va faire des grands restaurants, il va faire des restaurants, des plats qui coûtent très très cher, même s'il a beaucoup d'argent. Même s'il est très riche, il n'a pas le droit d'aller dans les restaurants ou acheter des choses ou se nourrir en rapport avec ses moyens. Pourquoi ? Parce que la nourriture, c'est pas quelque chose qui est important. Mange de quoi vivre et c'est tout. Tu n'as pas besoin maintenant de dépenser des trucs gourmets, des machins. Il faut manger avec moins que ses moyens. Il faut s'habiller, se vêtir. Combien ? Moins, plus. Il faut acheter des marques, pas des marques. Ça dépend. Là-bas, il faut s'habiller selon ses moyens. Parce que les vêtements de l'homme, c'est le kavod de l'homme. Donc il représente ce qu'il est. S'il a beaucoup d'argent, il peut s'habiller bien. S'il est pauvre et qu'il s'habille bien, c'est un choté. Il n'a pas de quoi acheter des marques, il va acheter des marques. Choté, hein, ben même quelqu'un qui a de l'argent, il va acheter des marques ou choté. Choté Gamou. Parce que là, je donne l'exemple des marques, c'est pas un bon exemple. Les marques, c'est du dimion.
Il n'y a rien de spécial. J'ai vu de mes yeux déjà des marques qui ne marchent pas, qui s'abîment, plus que 100 marques. Des montres, très grandes marques, ne marchent pas. Tu vois, l'autre il m'a dit, je sais pas, il faut que je l'envoie en tikkun, réparation. Quelle heure il est? Je sais pas, elle marche pas. Pourquoi t'as une montre? T'as vu la marque? Mais elle marche pas. Oui, il faut que je l'envoie en réparation, il y a un problème. Il m'a dit comment ils appellent les montres. Ils n'appellent pas les montres, ils appellent les... Je sais pas comment, il y a un nom. C'est 10 000 c'est 10 000 tout ça. Il a acheté des chaussures très très chères. Un match très cher. Il m'a raconté que ça s'est ouvert la chaussure. Après quelques mois, 2-3 mois, ça s'est ouvert. Alors, il est parti au grand magasin de luxe. Réparer. Tu rentres, réparation de la chaussure, c'est comme si tu emmènes la chaussure dans un bloc opératoire. C'est quelque chose de spécial. Il m'a dit le service là-bas, dans le magasin de chaussures, devant lui, il a ouvert l'endroit où il y a la chaussure, il a tiré, il a sorti un peu de colle, il a fait comme ça, il l'a refermé. Cette chaussure, moi j'ai oublié le prix qu'il a payé. Plus de 1 000 € la paire. C'est 10 millionotes. La mode, c'est 10 millionotes. Ron? Mode, c'est Edom. On a dit déjà, c'est Esav. Edom, c'est les lettres mode. Edom. M-O-D-E-M. Edom. Dans l'autre sens. Edom. D'accord, Esav. Mina Adom ha-Adom azeh. 10 millionotes. Donne-moi du rouge. Donne-moi ce rouge. Donne-moi du rouge. Ah, rouge, c'est des lentilles. Ah, 10 millionotes, 10 millionotes. Alors on parle pas de 10 millionotes ici, on parle de... Non, il veut acheter, vraiment, il y a des costumes, c'est vraiment de la qualité, ça coûte cher parce que c'est vraiment de la qualité. Une paire de chaussures comme ça, un costume comme ça tient même beaucoup d'années. Ça, s'il a les moyens, qu'il achète. Et Yichabed et Ishto, Yoter Mimashi. Sa femme par contre, il faut la respecter plus que ses moyens. On a demandé une fois, comment je peux donner plus que ce que j'ai? Ça marche pas. Je peux donner ce que j'ai. Comment je peux donner plus que ce que j'ai? Oui, si on prend les choses au sens simple, donne plus que ce que tu as. C'est une grande couchia, ça veut rien dire. La réponse est, on a dit que le Sichot Moussar dit c'est un de Emouna. Pourquoi la Gemara a dit, pourquoi il faut donner à sa femme plus que ce que tu as? Parce que la femme est dépendante de toi. Les enfants dépendent de la femme. La femme dépend du mari, et le mari dépend de Mishalah Vayalam, d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque la femme est dépendante du mari, donc elle a toute sa émouna dans le mari, et puisqu'il y a la émouna dans la chose, alors la métiout, la réalité est qu'il y a la chance. Donc quand on te dit donne plus que ce que tu as, c'est pas que tu as pas, tu as. Ah, tu vois pas dans les comptes, tu as. Regarde, donne, tu verras, ça marche. Donne plus que ce que tu as parce que tu as. Parce qu'elle a la émouna en toi. Pareil, celui qui a la émouna en Hachem, beaucoup lui donnera. Az, ok. Pour la nourriture, pas femme? Mais pour la nourriture. Yichabed. והחלק השני הוא הפרנסה הניתנת לו לצורך מחייתם של אחרים. Donc on a dit, dans l'argent qu'un homme gagne, il y a 3 pourcentages. Premier pourcentage, c'est ce qu'il a besoin pour vivre. Ça, c'est commun à tout le monde. Deuxième partie, c'est la parnassa qu'il a pour nourrir les autres. Il y a d'autres personnes, comme on a dit maintenant, qui dépendent de lui. Il n'est pas tout seul. Ishto, Banav, ses enfants, Avadav, Meshartav, ses serviteurs, ses employés, etc. Tout cela, il faut qu'il les nourrisse. Il leur donne parnassa, avec Bahem. Ça par contre, c'est pas assuré à tout le monde. La première partie, c'est la partie qui est assurée à tout le monde. C'est sûr que tu vas la recevoir. Tant qu'Akadosh Baruch Hu voudra que l'homme vive, il lui donnera de quoi vivre. Ça, c'est strict minimum, c'est garanti à 100%.
Deuxième partie, c'est maintenant recevoir de quoi donner aux autres. Ça, c'est pas garanti. והיא, ופרנסה זו אינה מובטחת מהאלוקים לכל הברואים, והיא ניתנת רק ליחידי סגולה, כשיש סיבות מיוחדות לכך. Quand Akadosh Baruch Hu verra qu'il y a des raisons spécifiques pour que cet homme-là, ce soit lui qui finance les autres, alors il le fera. Aglouyot et Yudot Hashem Yitbarach qui sont dévoilés que devant Hashem. Bon, nous on peut pas comprendre. Pourquoi lui comme ça et l'autre autrement, on ne sait pas. Parnassa Zoui Ara'it. Elle est éphémère, c'est-à-dire cette Parnassa, parfois elle existe, parfois elle arrive, parfois non. En fonction des déroulements du jugement d'Akadosh Baruch Hu, Amevusas ala Chesed ve'adin, qui est basé sur le Chesed, le Din. Parfois Akadosh Baruch Hu est mitnaeg bechesed, parfois il est mitnaeg bedin. Ça va dépendre aussi des actions de l'homme, etc. Ça, c'est pas fixe. Troisième partie, Parnassa shi begeder hon, la Parnassa qui est maintenant les biens, la richesse. Klomar, rechush en la adam to'alet bo, des biens qu'un homme ne profite pas directement. C'est pas comme ce qu'il mange, ce qu'il s'habille, son toit. C'est des biens. Il a des bateaux, il a des forêts comme Rabbi Elazar. 1000 bateaux, 1000 forêts. Il a besoin de 1000 bateaux, 1000 forêts. Pas besoin. Alors, Akadosh Baruch Hu gazar alav qu'il soit très riche. Comme Rabbi Yehuda Hanassi, une table en or avec des serviteurs, avec des... Il mange Rabbi Yehuda Hanassi. Il se met à sa table en or, il mange lui. Il profite lui. Non. Quand il est niftar, il a levé ses doigts vers le ciel. Il a dit Galou Viadoua, Akadosh Baruch Hu il a dit que j'ai pas profité même d'un petit doigt de son ramassé. Akadosh Baruch Hu gazar alav qu'il soit très très riche. Rabbi Akiva, très riche. Et ainsi de suite. Alors que ces tzadikim là n'ont pas profité de leur argent. C'est hon en to'elet l'adam. Vous shomer alav ou metapeach oto. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu lui donne? Il lui donne en tant que gage, en tant que picadon. Picadon comme on dit, dépôt. C'est un dépôt. C'est un dépôt chez l'homme. La richesse est un dépôt chez l'homme. Il s'en occupe. Jusqu'à temps qu'il le donne en héritage aux autres ou qu'il le perde. L'homme qui est bête pense tout ce qu'il a gagné il rend tout ça dans la première partie. C'est quoi la première partie? Ce que Akadosh Baruch Hu donne à l'homme, de quoi vivre. Il lui dit Akadosh Baruch Hu m'a donné beaucoup de quoi vivre. Maintenant, il faut dépenser, il faut aller dans les vacances, il faut acheter, il faut kiffer, il faut des bateaux, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Parce qu'il pense que tout rentre là-dedans. C'est l'erreur. Et c'est l'erreur. Mais la reine ou misdarez, la sigoto, mishtamel, les mano, un homme s'efforce, ce qu'ils font la majorité de l'humanité, presque tout le monde, à essayer de ramasser de l'argent, parce que plus ils vont ramasser de l'argent, ils pensent, et plus ils auront de quoi profiter de ce monde. מבלי לקחת בחשבון שיתכן שהוא צובר אותו עבור מי שיהיה בעל אשתו אחרים אותו. Il ramasse cet argent sans penser que peut-être tout cet argent reviendra au mari de sa femme quand il mourra. Regardez ce qu'il y a dans le monde. Il ne manque pas des histoires comme ça. Il ramasse, il ramasse, il ramasse, et il meurt, il vient un deuxième mari, il prend la femme, et ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vécurent heureux. Pourquoi il a ramassé tout ça? Pour l'autre. Pour le deuxième Zlob, il a pris sa femme, dit là. L'autre, il est mort enterré. Pourquoi quelque chose est assuré dans la vie? Combien il y a d'histoires comme ça? Combien il y a d'histoires comme ça? Ou des divorces. Combien il y a de divorces? Des femmes mariées avec des gens très très riches. Ils ont la tête qui tourne un peu. Divorce. Aujourd'hui, les lois sont du côté de la femme. Elle le ruine. Ruine. Elle lui prend la moitié de tous ses biens déjà minimum. C'est 500 sans discuter ça. Et après, elle l'enterre. Avec les avocats et les machins. Ruiné! Puisqu'il a travaillé 20 ans. Il a construit tout cet empire-là. 20 ans! Des biens, des affaires, des trucs, des va-et-vient en Chine, au Japon. Il est parti là, il est parti là, il est parti là, il a travaillé, il a construit! De ses propres mains, il a construit. Pour qu'elle vienne celle-là,
elle lui fasse un coup pareil, elle lui a tout pris. Ça, il y en a dans la rue, dehors, à la pelle, des histoires comme ça, à la pelle. Ce qui a annulé le travail dur. Mais Fatah, tu pêches. Il n'a pas compris que ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, c'est pas pour sa michia, c'est pas pour lui. C'est la troisième partie de son argent. Ou avant Mishiha Rogoto, ou avant son Oagadol Beoter, peu importe, un homme peut ramasser ses biens et des sous dans un but qui n'est même pas le sien. Il va même pas en profiter de cet argent-là. והטעות השלישית היא שהוא אמנם מוסר לכל המסתופפים סביבו את הפרנסה השייכת להם כפי מה שהבורא הקציב להם על ידו. אבל הוא מזכיר להם את הטובה שהוא עושה. Alors maintenant, lui cet homme-là, on a dit il a beaucoup d'argent, il y a énormément de personnes sous lui qui dépendent de lui, il les nourrit, il leur donne, etc. Et il attend en retour une reconnaissance. Et ça c'est la troisième erreur. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui donne. Et là, Kadosh Baruch Hu l'a choisi à lui pour être le moyen de leur transmettre ce que de toute façon à Kadosh Baruch Hu Gazar qu'ils reçoivent. Et lui, il attend en retour une tova. Il dit, regardez, voilà, j'ai fait, je donne, etc. Comme si c'est lui qui leur a donné. Comme si il a fait une bonté avec eux, comme si il a fait du bien avec eux. Voilà, lui, je lui ai rajouté un bonus, hein, et lui, je lui ai rajouté ça, et lui, ça. T'as rien rajouté du tout. Et la Boré Olam a donné à cette personne-là ce qui lui revenait de toute façon par sa xéra, Itvarach, avant qu'il naisse cet homme. Alors lui, il veut qu'on le remercie. Qu'on lui donne des compliments. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous, monsieur, un tel? Il veut maintenant en retour qu'on le serve, etc. Il a de l'orgueil. Il devient orgueilleux. Cet homme-là, il perd tout son lavapart. Il ne remercie pas Hachem que c'est lui qui a été choisi d'être le shaliach, de faire du bien aux autres. Lui, il croit que s'il n'avait pas donné, alors cet argent-là serait resté chez lui. C'est faux. Si ce n'était pas lui, alors ils n'auraient pas eu de quoi vivre. Mais Tipesh c'est ou un misken. Ce Tipesh là, c'est lui le misken. C'est pas ceux qui dépendent de lui les miskenim. Il dit Chobot Al-Vavot, c'est lui le misken, le grand misken. C'est pour ça l'épreuve de la richesse, elle est très très dangereuse. Aujourd'hui, il y en a une bracha. Kodara, faites-moi une bracha, que je gagne $1 million. Comme ça, il m'a dit. Il y en a plein qui demandent des brachas comme ça. $1 million. Je vais. Putain. Qui a dit que c'est une bracha? C'est une klala, peut-être. Une klala. Peut-être ce $1 million là, il envoie directement au Guéna. Directement, avec toutes ces gavas là. S'il n'a pas des bonnes midotes, s'il n'a pas travaillé son bitachon, sa émouna très très fort, s'il n'a pas passé beaucoup de temps dans la pauvreté, à savoir et à s'éduquer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me fait un S. S'il n'a pas étudié beaucoup de livres de Moussa pour avoir de l'achna'a, de la soumission à Hachem, pour avoir de la hanava, pour supporter les uns et les autres, pour être agréable avec son entourage, quand il n'a pas d'argent, s'il n'a pas travaillé beaucoup d'années sur ça, et il reçoit de l'argent, il est fini, il est fini. Tout de suite la gava, tout de suite les ta'avot, tout de suite les plaisirs, tout de suite, il a matin, il veut 400, il a 400, il veut 800, etc. Il rentre dans un système, un tourbillon, il se fait engloutir en 2 secondes. Il est fini celui-là. Comme tous les gens qui deviennent riches rapidement, regardez comment ils sont. Il y a 2 sortes de riches. Il y a les riches qui étaient pauvres, qui sont devenus riches. Et il y a les riches de famille en famille. Quelle différence énorme il y a entre les deux. Les gens qui sont très très riches, mais d'héritage, de famille en famille, c'est 4 générations, 5 générations de fortune. C'est des gens très simples. Très simples. Ils sont soumis, ils sont gentils, ils sont agréables. Ils montrent pas leur richesse. Par contre, tu as ceux qui étaient pauvres,
Il vient de Barbès, il a grandi à Barbès, il a fait des affaires celui-là, putain, c'est devenu un riche. Tout d'un coup, tu vois la Lamborghini, tu vois le truc. Macara celui-là. Ah, il peut pas, il est obligé. Tu vois celui-là, il a le nez haut, il a... Ça sent mauvais. La gava. Ça sent la gava, plein de gava. Pourquoi il est plus riche que l'autre? L'autre, il est plus riche que toi. Il est plus riche que toi, il est simple. Quelle différence? Non, celui-là, il a grandi riche. Celui-là, il est devenu riche. Alors, celui qui est devenu riche, il n'a pas travaillé ses midotes. Celui qui a toujours été riche, il a grandi dans ça. Alors, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, il y a la simplicité. C'est pour ça que la richesse, c'est loin d'être une bracha. Très loin d'être une bracha. Ça peut être la plus grande klala pour l'homme d'être riche. C'est pour ça que je ne lui ai pas fait la bracha. Je lui ai dit, il y a un tonne que tu gagnes $1 million de simcha. Comme ça, je lui ai dit. Il faut lui demander, il était là. $1 million de simcha que tu gagnes. Parce que c'est ça la grande richesse. Il y a une plus grande richesse que ça. Maintenant, cette simcha là, tu peux l'avoir avec l'argent, sans argent, avec peu importe, dans n'importe quelle condition de la vie. Si un homme il est sa mère, c'est lui le plus grand riche. Ezouachir, sa mère, celui qui est sa mère dans ce qu'il a, c'est lui l'homme le plus riche du monde. Et c'est ça la plus grande bracha du monde. On ne parle pas en quantité. Il faut être sa mère. Celui qui a la simcha, c'est lui qui a toute la richesse du monde. Amen.